Force est de constater que le marché de l'emploi en France vit aujourd'hui une de ses plus mauvaises périodes. Deux catégories de la population sont clairement laissées pour compte. Les juniors les moins de 25 ans et les seniors les plus de 55 ans. On constate alors un fort taux de chômage pour ces deux catégories, alors que dans le même temps, les 25-54 ans concentrent à eux seuls plus de 80% des emplois. Or, la situation doit changer, et ce très rapidement. Le maintien dans l'emploi des seniors et l'accession au marché de l'emploi des juniors est primordial. En effet, il en va de la survie du système de financement des retraites par répartition, car le ratio actif sur retraité ne cesse de chuter depuis de nombreuses années. Les raisons de la diminution de ce ratio sont assez simples. Les retraités vivent en moyenne beaucoup plus longtemps après l'arrêt de leur activité qu'en 1945, et l'âge moyen de départ à la retraite est aujourd'hui de 60 ans contre 65 ans en 1945. Par ailleurs, le constat est encore plus frappant à l'échelle de l'entreprise. Ce qui aurait dû être une des préoccupations majeures de chaque DRH ne l'a que très rarement été. Néanmoins, nous allons voir désormais, via l'avis d'un expert, ce que pourrait être une gestion responsable des seniors en entreprise. Au cours des 30 dernières années, toute la stratégie des politiques publiques et toute la stratégie des entreprises a consisté à évacuer du marché de l'emploi les personnes au-delà de 60, 55, parfois 50 ans. Il va falloir renverser tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir adapter notre système de production, d'abord pour faire de la place à des personnes plus âgées, pour reconnaître l'apport fondamental qu'elles ont dans l'entreprise, pour également adapter les systèmes de production, y compris sous l'angle physique ou sous l'angle de l'ambiance de travail, sous l'angle des horaires de travail, pourquoi pas. Mais en tout cas, il va falloir réfléchir à la façon dont le système s'adapte pour intégrer des personnes dont les attentes et les compétences sont différentes des gens qui sont en mi-carrière ou qui sont en entrée dans l'emploi. Et donc, on ne s'y trompe pas. Le véritable enjeu de la question des seniors et de l'emploi des seniors, ce n'est pas simplement le maintien dans l'emploi, cette expression un peu négative qui consisterait à dire qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir leur permettre de continuer à travailler. C'est bien plus que ça. C'est un défi qui touche bien sûr la capacité des entreprises à intégrer les seniors, mais qui touche aussi la capacité des entreprises à envisager un développement durable des ressources humaines. Et j'en prends un seul exemple pour l'illustrer. C'est que lorsqu'on intègre quelqu'un en début de carrière, il faudra se poser la question aussi bien en termes de conditions de travail qu'en termes de formation pour pouvoir continuer à lui faire une proposition d'emploi, non pas simplement pendant 30 ans ou 35 ans, mais pendant 50 ans ou plus.